Le gouvernement néo-démocrate du Manitoba n'entend pas s'attaquer au déficit budgétaire qui se serait d'ailleurs beaucoup alourdi ces derniers mois. L'administration qui nous parle de mesures pour limiter un écart qui a atteint plus d'1,6 milliard de dollars. Certaines coupures permettraient d'économiser 123 millions de dollars. Et d'ailleurs, dans le cadre d'un plan plus global sur la fin de l'année fiscale, le gouvernement provincial compte revoir le plan budgétaire de l'ancienne administration qu'il juge irréaliste et irresponsable. Mais aucune des économies prévues ne réduira le déficit puisque les néo-démocrates n'entendent pas abandonner leurs promesses. Our focus is going to be to hold the line. If we were to have allowed the spending pattern that had been in place under the last government to continue, this deficit number would have been far, far north of 2.5. It would have been really, really up there. So we are going to be focused from now to the end of the fiscal on holding the line, and we're doing that not only through the work that we've already done, which we've outlined, some of which we've outlined, but we're also doing financial reviews, especially of those areas of government where we're seeing variances or where we're seeing over budget. Alors, il se trouve donc que le gouvernement actuel ne fera pas grand-chose contre le déficit, si ce n'est stopper l'hémorragie. J'en parle avec un analyste rompu des chiffres, Raymond Lafont, qui est comptable agréé à la retraite. Bonsoir, M. Lafont. Bonsoir, Gadlov. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. On voit, les néo-démocrates notent qu'on a sous-estimé ce déficit budgétaire qui vraiment prend une ampleur un peu, on va dire, abyssale et qu'il aurait pu être plus grave. Quel commentaire vous suggère cette situation? Bien, d'abord, s'il s'agit de mettre une mise en situation, il ne faut pas oublier qu'on nous a annoncé il y a quelques jours déjà, je crois le 6 décembre, qu'on prévoyait maintenant un déficit de 1,6 milliard, qui est vraiment 1,2 milliard de plus que prévu dans le budget conservateur. Ça, c'est 1100 quelques dollars par Manitobain, hommes, femmes et enfants. Et aussi, on a déjà une dette de 33 milliards, ce qui fait en sorte qu'on a une dette de 22 800 dollars pour chaque homme, femme et enfant au Manitoba. Heureusement, cette dette est aux 2/3 à Manitoba Hydro, qui va bien sûr générer des bénéfices pour les citoyens tout en payant la dette. Mais il faut dire qu'on est parti de 363 millions de prévisions il y a à peine un an. Oui. Comment en vient-on à se laisser surprendre par un écart aussi grand, par un déficit qui prend une telle ampleur? La question est bonne. D'abord, les baisses des revenus prévus, les baisses d'impôts sur les revenus prévus sont à la baisse de 329 millions. Ensuite, les augmentations de dépenses de santé sont de l'ordre de 566 millions, de plus que prévu au budget, et l'utilisation de la contingence a déjà été faite, 200 millions, et des dépenses à divers postes pour un autre 154 millions, ce qui fait 1250 millions de plus que prévu dans le dernier budget. Mais visiblement, le gouvernement néo-démocrate estime qu'on n'avait pas prévu, ou du moins qu'on n'avait pas mis en évidence la baisse des revenus d'Hydro-Manitoba. Oui, mais ça, c'est par-dessus ça. Ça, c'est en plus. En d'autres mots, ça fait partie des revenus, des impôts sur le revenu des corporations, mais les redevances dues pour utilisation des eaux par Manitoba Hydro continue. Mais oui, Manitoba Hydro, qui avait prévu un surplus de 233 millions pour les premiers 6 mois, a de fait eu une perte de 9 millions. Et bien sûr, les prochains mois, les 6 derniers mois jusqu'à la fin de mars, le déficit va augmenter parce que les exportations sont à la baisse et comme vous savez, on a un hiver très doux et les niveaux d'eau sont très bas qui font en sorte que pour fournir les turbines qui produisent cette électricité. On aurait pu aller jusqu'à 2,5 milliards de dollars si on n'avait pas arrêté les dépenses. Oui. Et là, maintenant, le gouvernement néo-démocrate dit qu'à partir du démantèlement du groupe de travail sur le rétablissement des services chirurgicaux ou encore du Conseil de développement économique, on peut trouver 123 millions pour tenir les promesses, pas pour réduire le déficit budgétaire. Que valent cette épargne-là? Oui, bon, bien, cette épargne-là, en plus d'éliminer quelques redondances administratives et quelques coûts discrétionnaires, c'est que ça va aller 82 millions pour la perte de la taxe provinciale sur l'essence, parce qu'on baisse les taxes sur la gasoline. Oui. Ça, c'est pour 3 mois de l'année. Oui. Et ça continuera ensuite pour les 3 mois de la prochaine, les premiers 3 mois de la prochaine année. 10 millions, les coûts supplémentaires en matière de santé. 31 millions pour l'hébergement temporaire des personnes handicapées, personnes sans abri et nouveaux arrivants avec visa temporaire. Monsieur Lafont, lorsqu'on prévoit 10 millions pour les dépenses en santé, qu'est-ce que cela représente véritablement quand on sait ce que le gouvernement néo-démocrate a comme ambition dans la santé?
Santé? C'est très peu, parce qu'il faut réaliser que le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation, le ministère des Services à la famille et la dette font ensemble 18 milliards sur les 23 milliards de dépenses. Et si on ajoute justice et ensuite protection du consommateur et quelques autres dépenses, on a 85 du budget qui est attaché. Et comment réduire les dépenses en santé ou en éducation présentement, c'est quasi impossible. Donc, pour nous résumer, d'ici la fin du mandat, on n'aura pas réduit le déficit budgétaire. Peut-être qu'on l'aura davantage creusé. C'est pas impossible et je peux vous assurer que le ministre des Finances, présentement, rencontre chaque ministère, chaque ministre avec ses employés seniors pour revoir toutes les dépenses et je suis certain qu'il travaille 10-12 heures par jour présentement et la lune de miel est finie. Le boulot commence. En attendant de voir ce que nous réserve l'avenir, Raymond Lafont, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.